Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous venons prendre auprès de toi, Seigneur, ces quelques forces intérieures et intimes par lesquelles tu vas m'aider à vivre cette journée sous ton regard. Et aujourd'hui, ta parole nous éclaire sur la complexité de ce monde. Le paradoxe qui veut que les hommes de bien soient confrontés au mal et que, hélas, parfois, le bien comme la vérité n'ont pas le dernier mot sur cette terre. Oui, après avoir encouragé tes disciples à te suivre, les avoir encouragés à annoncer l'Évangile, le royaume des cieux présent, avoir encouragé cette vie de relation avec Dieu, le Père, tu énonces aussi, parce que tu n'es pas séducteur, parce que tu n'es pas trompeur, tu énonces aussi les confrontations et les contraintes auxquelles nous allons être confrontés lorsque nous sommes fidèles à la vérité. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. L'image a de quoi être terrifiante, parce qu'on sait très bien qu'un loup ne va faire qu'une bouchée d'une brebis. Mais bon, si ça se trouve, le loup n'aura pas faim, et nous le savons, parfois, effectivement, le loup n'ayant pas faim ne détruit pas le troupeau. Mais c'est ainsi que le Seigneur nous envoie, en nous rassurant en même temps, en nous rassurant parce que nous n'avons pas à craindre ce que nous aurons à faire pour nous défendre. L'Esprit Saint viendra à votre secours. L'Esprit Saint viendra à votre secours. C'est dire aussi que la joie la plus intime, la victoire, est déjà donnée spirituellement. Et que c'est là que se trouvent, vous le reconnaîtrez avec moi, les enjeux principaux de notre vie quotidienne, dans la lutte spirituelle, dans ce cœur à cœur avec nos idées variables par lesquelles nous surimposons dans notre esprit des petits trésors aux véritables trésors. Parfois, nous croyons que nous devons préserver notre voiture au-dessus de tout. Et si un gamin qui passe à côté et tombe en éraflant notre voiture avec son vélo, eh bien nous lui tombons dessus à bras raccourcis, alors que la première des choses serait de voir avec compassion si cet enfant ne s'est pas blessé. Mais parce qu'il a rayé ma voiture, je risque même de lui lâcher une baffe. Qu'est-ce qui est plus important? La bonne santé d'un enfant ou une rayure sur une carrosserie de voiture? À vos devoirs. Mais c'est là où nous percevons bien que lorsque nous suivons Jésus, il nous demande un certain nombre de détachements pour accroître en nous un certain attachement intérieur à la primauté de la foi, de l'espérance et de la charité, à cette vie de ressuscité dans laquelle Jésus nous invite, dans laquelle il veut nous faire vivre déjà sur cette terre par la foi, et ensuite, dans l'au-delà, pleinement dans la pleine vision. Et nous qui arrivons 21 siècles après le Christ, eh bien, nous avons bien des témoignages de ce que Jésus a annoncé à ses disciples. Oui, vous serez persécutés devant les hommes à cause de moi. Mais n'ayez pas peur, l'Esprit Saint sera là avec vous. Je vois cette action de l'Esprit Saint, par exemple, dans la ruse avec laquelle saint Paul s'est défendu. Lorsque mis en procès, il perçoit que dans l'assemblée, il y a des pharisiens et des sadduciens. Et lui, comme il est plutôt pharisien, il va dire « Frères, c'est à cause de notre espérance en la résurrection que je suis persécuté. Venez à mon secours. » Et alors là, Capharnaüm total, les pharisiens volent à son secours, un parti contre l'autre, plus de possibilité de s'entendre autrement que par un appel au gouverneur romain qui va d'un coup envoyer ses soldats récupérer saint Paul, et celui-ci sera jugé plus tard devant une cour romaine. Mais c'est dire que saint Paul, devant le tribunal, a su jouer sur les divisions entre les hommes pour s'en sortir. C'est le conseil que Jésus nous donne, nous les brebis qui allons au milieu des loups. Soyez doux comme des colombes et rusés
comme des serpents. Et cela, eh bien, se déroule tout au long de l'histoire. J'ai bien quelques anecdotes à vous passer de ce que les saints ont vécu. Je pense à saint Athanase. Voyez-vous, c'est un défenseur de la plénitude de la divinité en Jésus-Christ, comme de sa pleine humanité. Oh, c'est une longue discussion qu'il faudrait expliquer à l'époque de l'arianisme. Eh bien, saint Athanase d'Alexandrie, au IIIe siècle de notre ère, a été persécuté plus d'une fois par les pouvoirs établis, en particulier l'empereur de Rome, à cause de sa fidélité au concile de Nicée. À notre credo habituel du dimanche, le credo de Nicée-Constantinople. L'empereur voulait en effet que cette formule soit plus simple, et l'arianisme lui convenait tout à fait, alors il persécutait les opposants. Et voilà que saint Athanase fuit les gardes royaux sur le Nil et les remonte le Nil. Ceux-ci le rattrapent et, sans l'avoir reconnu, lui demandent du bateau dans lequel il se trouve. « Est-ce que vous avez vu l'évêque Athanase passer par ici ?» Et Athanase, qui est loin d'être un idiot, leur répond « Mais bien sûr, Athanase est bien passé par là !» Et sans plus attendre d'autres réponses, les soldats ont filé plus vite. C'était bien la vérité, Athanase était bien passé par là, puisqu'il était là. Mais les soldats n'avaient pas compris la ruse du serpent. D'autres fois, les saints ont montré comment l'Esprit Saint répondait. Je pense à la petite Bernadette. Sainte Bernadette devant le préfet ou le sous-préfet, je ne sais plus, de Lourdes, à l'époque des apparitions. Et comment celui-ci voulait lui faire dire le contraire de ce qu'elle avait dit en lui tendant des pièges, en lui disant par le mensonge ce qu'elle aurait dit. Et à chaque fois, avec une fermeté inébranlable, sainte Bernadette a répondu avec beaucoup d'à-propos toute la vérité, rien que la vérité. Parce qu'elle était établie dans la vérité, elle savait tout de suite voir les pièges et les mensonges du sous-préfet qui voulait lui montrer que ces apparitions n'étaient pas réelles. Sainte Bernadette a eu à faire face à bien des gens pour leur démontrer, non pas leur démontrer, mais pour leur montrer la véracité en quelque sorte des apparitions. Elle n'y était pour rien. Le Seigneur lui avait demandé, par sa mère, Notre-Dame de Lourdes, de transmettre un message au monde, et en particulier aux Français, en cette époque troublée du scientisme triomphant. Il fallait rappeler que la vie éternelle se joue ici, dans notre conversion, dans la pénitence, dans la foi, bien plus que dans cet hypothétique salut que parfois les techniques promettent. Eh bien, sainte Bernadette, comme tant d'autres, a su ressaisir dans l'Esprit Saint les réponses à donner. Et bien évidemment, elle a été persécutée. Mais bien évidemment aussi, son cœur est demeuré dans la paix et dans la joie. Et puis, elle est devenue sainte. Il y aurait bien des épisodes de cette sorte à évoquer dans la vie des saints. Sans être un saint, il y a un franciscain qui s'appelait Géron Goldman, qui, avec beaucoup d'à-propos à plusieurs occasions pendant la Deuxième Guerre mondiale, a su répondre à ses contradicteurs sur sa foi. C'est raconté dans un très beau livre que vous pouvez lire pendant ces vacances, Un franciscain chez les SS. Je vous le promets, vous ne perdrez pas votre temps en le lisant. Ce témoignage est extraordinaire. Seigneur Jésus, je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.